Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 28 septembre, il est 19h et vous ne regardez pas la télévision. Bienvenue dans cette 26e édition du Média intercommunal du Sud-Artois. Au programme de cette édition, donc nous sommes en direct du salon Habiter mieux à Bapaume. Au programme de cette édition, un rappel de ce qu'est le salon Habiter mieux. Ensuite, nous accueillerons Maxence qui finit son service civique et qui va nous dire quelques mots ensemble. Jean-Marie Guinche nous a proposé un tour du salon Habiter mieux pour comprendre qui intervient ici et comment la communauté de communes permet aux habitants d'améliorer leur habitat. Vous retrouverez bien sûr le village de la semaine. Cette semaine, nous serons à Grévillers. Nous avons eu l'occasion de rencontrer un usager qui a testé la thermographie aérienne avec la communauté de communes et vous allez avoir son ressenti. Nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise Domotix sur un chantier qu'ils avaient réalisé. Vous aurez l'occasion de voir et de découvrir un petit peu cette entreprise. Pour finir, le patron de Arrêt Fenêtre basé à Bapaume nous dira quelques mots. C'est parti pour la publicité du salon Habiter mieux, on y va. La communauté de communes du Sud-Artois organise ces 28, 29 et 30 septembre 2018 la seconde édition du salon Habiter mieux à l'espace Isabelle de Hainaut à Bapaume. Si la première édition organisée en 2016 se voulait être la restitution au grand public de la thermographie aérienne menée sur le territoire, cette seconde édition, avec la participation de nombreux artisans, vous permettra d'avoir de précieux conseils sur l'isolation intérieure de votre maison, sur l'isolation extérieure, sur le mode de chauffage, les chaudières à bois, les chaudières à gaz, les pompes à chaleur, sur les menuiseries extérieures, les fenêtres, les portes. Le guichet unique de l'intercommunalité sera présent. L'espace info-énergie également. Il vous sera toujours possible de prendre connaissance de l'image thermique de la toiture de votre habitation et ces deux organismes pourront vous conseiller sur votre projet de rénovation ou de réduction de votre facture énergétique. Alors, je suis donc avec Maxence. Maxence, comment ça va ? Très bien. Donc, on arrive au bout de 8 mois de service civique, pendant lequel tu as accompagné la communauté de communes et cette édition. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti par rapport à ça ? C'est la dernière ce soir. Ouais, c'est la dernière. Et alors, tu as chopé la crève aussi ? Ouais, pour la dernière, comme par hasard, il suffisait d'un jour. Non, très bien, c'était une très bonne expérience. Puis une très bonne équipe. Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es ? Tu habites sur le territoire ? Ouais, j'habite à Volvrecourt. Donc Maxence, j'ai 22 ans. Et du coup, j'ai commencé fin février le service civique. D'accord. Et puis, très vite adapté. Et puis, c'était une bonne expérience. Alors, vraiment. pour tout vous dire, avec Maxence, alors qu'on avait pris l'habitude d'installer les plateaux comme on pouvait dans les lieux où on se déplace, là, on a eu une petite prouesse aujourd'hui, puisque on a mis 1 heure pour tout installer. Et c'était une sacrée réussite. On n'était qu'à 2 aujourd'hui, donc pas mal. Encore mieux, ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ensuite après le service civique ? Alors, je vais partir faire un DAEU. Donc, c'est une équivalence de bac. D'accord. Et d'où tu m'as motivé d'ailleurs, parce que j'y avais déjà pensé, mais tu m'as motivé. Donc, voilà. C'est pas pour rien aussi, tu vois, le service civique. Tu veux dire par là que ça permet de reprendre pied aussi un petit peu avec le monde du travail, de se rendre compte de ce qu'on a envie de faire aussi dans la vie. Est-ce que cette expérience t'a plu ? Totalement. Aucun regret de l'avoir fait. Et puis, c'était vraiment bien. Bon, ouais. On va pas faire de petites larmes ce soir quand même. Non, faut pas. Alors, puisque nous parlons des équipes de la communauté de communes dont Maxence faisait partie jusqu'à ce soir, Jean-Marie nous a proposé un tour du salon Habiter mieux. C'est parti. Alors là, on est au salon Habiter mieux. On va rentrer par la petite porte. Normalement, il y a Jean-Marie de la communauté de communes qui m'attend derrière. Salut Jean-Marie. Salut Valentin. Ça va ? Ouais, et toi ? Ouais. Alors tu travailles à la communauté de communes, est-ce que tu peux nous expliquer ton poste ? Alors moi je suis chargé de mission en aménagement du territoire et urbanisme. Aujourd'hui je vais parler que de la partie habitat de mes missions, puisqu'il y en a d'autres qui sont traitées par ailleurs. Ouais. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, ça a trait à l'habitat. Donc moi je suis le responsable du service habitat. Je m'occupe notamment du guichet unique habitat qui a été créé en 2016. Donc ça qui est un outil très intéressant pour les habitants du Sud-Artois. Oui. En fait, on est parti du constat que pour obtenir des informations, les propriétaires avaient souvent besoin de rechercher plusieurs points d'entrée. C'était pas toujours très clair. Souvent, il y en a qui abandonnaient parce qu'ils n'arrivaient pas à capter la bonne information. D'accord. Donc la communauté de communes s'est dit autant se structurer en guichet unique, ce qui permet d'avoir un accès, une entrée
pour avoir toutes les infos qui normalement vont les aider à... Alors quand on parle réaliser leur d'habitat, projet. de quoi on parle réellement? Alors on parle de plusieurs éléments, on va parler de l'enveloppe du bâtiment, on va parler des équipements qui sont à l'intérieur, aussi de l'usage qu'on peut en faire, puisque D'accord. selon l'usage, on va avoir des consommations qui vont être différentes. Donc il y a vraiment énormément Donc de on choses. parle globalement de dépenses d'énergie. On parle de dépenses énergétiques, oui, tout à fait. Alors on est ici au salon Habiter Mieux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on peut y trouver en lien avec la communauté de communes? Alors, on a le stand de la communauté de communes qui est là-bas, on peut s'y rendre si tu veux. Oui. Donc au niveau du stand, aujourd'hui, on va fournir une information aux propriétaires. L'information principale va concerner la thermographie aérienne. D'accord. Donc c'est l'image. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous en parle un petit peu après Ouais, dans il y a l'émission. quelqu'un qu'on a Qui vu, était relativement qui satisfait était de... plutôt content effectivement du résultat. Alors la thermographie aérienne, qu'est-ce que c'est un petit Alors peu? c'est une photo thermique des toitures des habitations du territoire. Un avion a survolé le territoire en février, donc en hiver, et a permis de comparer la différence entre la température extérieure et l'émission de chaleur qui sortait des habitations. Ce qui nous permet de constater en fait quand il y a un défaut d'isolation, ça se voit sur la photo Bon, thermique. ça permet de voir par où ça fuit. Oui, c'est une première approche qui permet de voir l'état du logement par la toiture en tout cas. D'accord. Donc ça c'est la première information qu'on va fournir sur le salon. Ensuite on va pouvoir évoquer la malle technique. Donc là c'est un partenariat qu'on a avec le CPIE Ville de l'Artois qui nous fournit en fait gratuitement 2 malles techniques qu'on peut prêter aux habitants. On va peut-être aller les rejoindre. On peut y aller. Donc c'est des malles qui permettent aux habitants d'auditer eux-mêmes leur habitation. Il y a des capteurs qui vont leur permettre de mesurer la température dans les pièces, l'hygrométrie et la qualité de l'air. D'accord. On a une tablette tactile qui, quand on l'allume, se met à jour automatiquement, permet de voir l'évolution sur toute la semaine de ces éléments-là. D'accord. On va avoir une caméra thermique qui va permettre aux habitants de voir les déperditions autour d'une fenêtre, autour d'une prise, autour de la porte. Enfin voilà, ça va vraiment permettre, d'ailleurs, on voit un peu le résultat. On de a la l'exemple caméra d'une thermique. caméra thermique. Bon bah voilà, moi par exemple j'ai pas énormément de déperdition de chaleur. Oui, et le nez froid par contre. Ah tu as le nez froid par exemple. Alors, donc cette malle technique et cet accompagnement par la communauté de communes, est-ce que c'est payant? Parce que c'est aussi une question qui importe. Non, aujourd'hui l'accompagnement est totalement gratuit. La malle est prêtée aux habitants pour une durée d'une semaine, du mardi matin au mardi matin. Avec une caution? Il y a juste une caution de 2 000 € à laisser qui correspond à la valeur du matériel. Alexis, qui est notre conseiller info-énergie, s'occupera de renseigner les propriétaires sur l'utilisation de la malle technique. D'accord. Comment faire pour lire les résultats, comment faire pour utiliser la caméra thermique, pour bien brancher les éléments. Et alors pour les personnes qui viendraient au salon, on voit qu'il y a tout un tas d'entreprises sur différentes thématiques. Suite à ce diagnostic et à cet accompagnement qui est proposé par la communauté de communes, les personnes peuvent se renseigner du coup directement chez les artisans. C'est l'objectif du salon, c'est que les habitants puissent avoir l'ensemble des renseignements, y compris auprès des artisans pour obtenir le bon matériel. On voit que la communauté de communes, elle accompagne l'habitant du coup du diagnostic jusqu'à l'état un petit peu financier qui peut être fait et les aides disponibles. Les aides disponibles, oui, notamment en ce moment, puisque là on est en train de relancer ce qu'on appelle une opération programmée d'amélioration de l'habitat, une OPA. Donc là c'est tout simplement un conventionnement qui est fait entre la communauté de communes et l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, qui vise à accompagner les ménages les plus précaires du territoire dans l'amélioration de leur habitation. Alors ça va concerner à la fois les travaux d'économie d'énergie, isolation, changement de la chaudière, installation du VMC, mais également les travaux qui ont lien avec l'autonomie, donc le maintien à domicile des personnes âgées, voire l'adaptation du logement pour les personnes à mobilité réduite. Ça va par exemple être créer une douche là où il y a une baignoire aujourd'hui, personne ne peut plus aller dedans, on va accompagner financièrement ces travaux-là, installer un monster escalier, ça peut paraître bête mais ça fait partie des travaux. Et enfin, pour les logements les plus dégradés, là, on est sur des rénovations complètes. Souvent, c'est refaire la toiture, changer toutes les menuiseries, refaire l'électricité. Là, c'est vraiment des travaux complets. Pour toutes ces thématiques, la communauté de communes et l'ANA vont accompagner financièrement les travaux. Alors c'est soumis à plafond de ressources, il faut que l'âge du logement corresponde, il y a quelques critères, mais ça, les gens peuvent venir nous voir au niveau du guichet unique, on les renseignera là-dessus.
Il y a un accompagnement technique qui est fait par un bureau d'études qu'on est en train de recruter, là, qui les accompagne techniquement, qui monte les dossiers, et c'est totalement gratuit pour le particulier, sauf effectivement les travaux, oui, bien sûr. Une partie à payer. Bien sûr. Subvention déduite. D'accord. Voilà. Merci Jean-Marie pour toutes ces informations. De rien. On se revoit après sur le salon. Pas de problème. À tout à l'heure. Donc, je suis donc avec Jean-Jacques Cotel. Monsieur Cotel, bonsoir. Bonsoir. Donc, président de la communauté de communes du Sud Artois. Alors, ce salon Habiter Mieux, ça arrive dans le cadre du financement TEPCV que la communauté de communes a reçu de la part de l'État. Alors du coup, quel est l'intérêt de ce salon vraiment Habiter Mieux sur le territoire ? On a déjà fait ce type de salon qui a recueilli un public important il y a 2 ans de cela, lorsque justement nous avions pu récupérer les fonds TEPCV. Sur un programme de 2016, donc transition énergétique pour la croissance verte, nous avons récupéré plus de 2 millions d'euros. Le chiffre est maintenant plus important que 2 millions d'euros récupérés pour le territoire pour faire des travaux qui visent à l'économie d'énergie, que ce soit en éclairage public, que ce soit donc pour l'isolation des maisons, pour tout ce qui est habitat, pour ce qui est aussi bâtiment des collectivités territoriales. Nous avons obtenu cette somme qui nous permet d'effectuer des travaux sur le territoire et forcément de faire travailler les entreprises. Et on arrive à la fin de cette programmation, donc pour cette année 2018. Il faut donc utiliser les fonds. Il faut que nos communes puissent continuer et terminer leurs travaux. Et il faut surtout que nos entreprises puissent être prêtes à effectuer ces travaux de fin d'année. Voilà. Et donc, c'est également tourné en direction des habitants au travers de l'OPA. Oui. Alors, est-ce qu'on a quelques chiffres sur l'OPA, justement, sur les dossiers qui vont être lancés et combien ça représente d'argent récupéré par la communauté de communes pour les habitants ? Alors, nous avions déjà une opération programmée de l'habitat les années dernières. Il y a eu un peu cette période d'attente où nous avons reconstitué un nouveau dossier d'opération programmée de l'habitat qui vise les maisons anciennes, tout type de maison qui a besoin d'être rénovée, notamment en termes d'isolation pour les économies d'énergie. Et nous allons avoir un programme pour 5 ans, ce qui est assez exceptionnel, avec pratiquement 400 dossiers qui seront étudiés et satisfaits, 387 exactement. La communauté de communes mettra au programme 630 000 € pour une contribution de l'État, donc à travers l'ANA, de 4 millions d'euros. Donc on voit ces sommes-là très très importantes. Donc ça, c'est les habitants du Sud Artois qui vont profiter de ces sommes-là pour rénover leur habitat. Tout à fait. Ce seront les habitants du Sud Artois qui bénéficieront de ces sommes à partir d'un dossier qui sera constitué avec notre personnel, nos services. Et bien entendu, ces habitants pourront profiter de ces opérations et de cet argent, mais aussi et surtout les artisans. Et je suis satisfait qu'ils assistent et qu'ils participent ce soir et demain encore, samedi et dimanche encore, à ce salon Habiter Mieux. Ce sont des artisans du territoire. Il faut donc les faire travailler, des artisans de proximité, et ils auront la chance de pouvoir embrayer sur cette opération d'amélioration de l'habitat qui s'avère très fructueuse, car elle avait bien démarré, elle s'était bien donc continuée cette opération d'habitat, on a dû l'arrêter, elle va reprendre donc un rythme de croisière qui sera, je pense, intéressant pour tout le monde. Donc on verra dans l'émission juste après notamment deux artisans du territoire qui bénéficieront du coup de cette recrudescence des travaux des ménages. On verra Domotix et Arrêt Fenêtre qui sont tous les deux installés à Bapaume. Là on vous propose du coup d'enchaîner avec le village de la semaine à Grévillé. C'est parti. Merci. Je vous en prie. Merci. Bonjour Monsieur Laurent. On est donc aujourd'hui à Grévillé, petit village dont vous êtes le maire. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette commune ? Tout d'abord, je vous remercie de venir nous rencontrer à Grévillé. Grévillé est une commune de 375 habitants, située à 2 km de Bapaume, donc à proximité de Bapaume. Grévillé, commune rurale, avec à ce jour, il existe encore 5-6 fermes, plus de vaches,
hein. Malheureusement, il n'y a plus d'élevage, hein, mais des agriculteurs qui font de l'engraissement de bovins. Hein. Et il existe aussi une entreprise Merlier, pour ne pas le citer, de matériaux agricoles. Alors Grévillé, bon, village sympathique, hein, vous voyez, toujours ensoleillé, microclimat hein, sur Grévillé. Commune dynamique, hein, j'aime à recevoir, donc nous avons un outil, notre salle polyvalente qui est située non loin d'ici, qui nous permet d'organiser de nombreuses manifestations. En début d'année, nous organisons avec l'ACB, Association Bas-Palmoise, un trail hein, qui rassemble à peu près 400 coureurs et 400 marcheurs. Hein. Donc il y a à peu près un peu moins de 1000 participants sur cette manifestation sur notre commune. Hein. La population est multipliée par 3. Vous voyez un peu. D'accord, on réunit quand même pas mal de monde. Tout à fait. Hein. Donc ça c'est un petit peu notre fierté. Nous avons un comité des fêtes dynamique hein, qui nous permet aussi de recevoir, d'organiser des thés dansants, des repas dansants, une fête communale sympathique. Hein, pour information, nous avons réalisé 400 repas lors de cette dernière fête communale qui se situe chaque année le dimanche avant le 14 juillet. Hein. Voilà un petit peu ce qui se passe sur notre commune. Hein. Très bien. Alors Grévillé est connu principalement par le général Frère, hein, qui est né à Grévillé hein, et qui est connu, qui a participé aux 2 dernières guerres mondiales. D'accord. Donc on se trouve maintenant dans la salle polyvalente dont vous avez parlé tout à l'heure, Oui. la salle polyvalente de Grévillé. Donc elle a été construite quand? Alors salle de polyvalente qui a aujourd'hui 6 ans, hein, parce qu'elle a été inaugurée de mémoire en 2012. D'accord. Donc c'est un peu notre joyau de la commune, hein, une salle qui est très prisée, hein, qui est fort demandée. Salle polyvalente qui porte bien son nom parce qu'on y réalise, tout à l'heure je vous ai évoqué le trail, bon, c'est ici que se réunissent les différents participants. Fort demandé pour des mariages, hein, parce qu'une capacité de 150 personnes à 200 personnes, hein, avec possibilité de faire un linge sur le côté, hein, vous voyez qu'il y a un chapiteau. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le Festival des Inouïs, hein, qui a été un grand moment pour notre petite commune, hein, d'accueillir des artistes. Hein. Les TAP, la cantine scolaire, vous voyez, bon, c'est une salle qui est vraiment polyvalente. Très bien. Donc une salle qui est prisée, il y a déjà beaucoup de réservations, j'imagine. Voilà, aujourd'hui bon, nous avons déjà cette salle qui est louée pour 2020 pour des communions, ou des mariages, principales manifestations, ou alors des repas de famille, anniversaire de mariage, ou des choses. D'accord. Et je me rends compte également dans cette salle en parlant qu'il y a très peu de résonance. Tout à fait, hein, l'acoustique est au top, hein, et donc tout le monde est heureux de se retrouver dans cette salle pour l'acoustique et aussi pour notre devise, c'est de bien recevoir les gens. À cet effet, je vous ai préparé le verre de l'amitié. Et donc à l'extérieur de cette salle polyvalente, vous avez également créé un petit terrain de sport en fait. Tout à fait, hein, donc terrain de pétanque hein, qui est ouvert à toute la population et qui est utilisé également par les personnes qui louent la salle. Et nous avons remis 2 cibles. Hein, le cible, il s'agit de javelot sur cible, c'est ça, je crois que c'est le mot exact, hein, donc qui permet de redonner un petit peu de jeunesse à nos anciens. Très bien. Alors Monsieur Laurent, nous arrivons maintenant à la dernière question de ce village de la semaine. Oui, dites-moi. Alors malgré la recrudescence des pingouins d'Afrique, qu'on a notamment vu pendant le trail de Grévillé, Oui. Que pensez-vous des passages à niveau aérien? Oh, bonne question. Oh, moi je pense les endives au gratin. Très très bien. C'est parfait pour nous, Monsieur Laurent. Et donc vous avez pu découvrir le village de Grévillé. On part tout de suite pour un petit entretien réalisé tout à l'heure avec une personne qui a réalisé la thermographie aérienne ici avec les personnels de la communauté de communes et qui était relativement satisfaite. C'est parti.
Je suis donc avec Jean-Marie Paris. Bonsoir Jean-Marie. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. plutôt oui. Alors, vous êtes venu ici au salon Habiter mieux parce que vous vous posiez un petit peu la question de l'isolation de votre maison. Nos maisons, oui. Donc, comment vous avez eu l'information pour venir ici? On a eu cette publicité dans les boîtes aux lettres. On a eu ça. D'accord. Et du fait qu'on a vu qu'il y avait cette solution-là de savoir l'isolation de la maison, si elle était valable, on est venu voir un peu. D'accord. Et vous l'avez fait là? Vous êtes passé devant quelqu'un pour refaire la thermographie? Oui, là, on est passé devant quelqu'un pour faire la thermographie, exactement. Alors on l'a fait ensemble d'ailleurs. On l'a fait ensemble. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne les résultats de thermographie que vous avez eus? Apparemment, c'est pas mauvais. Mais il y a une partie de la maison, ça a dû être fait en 2016. D'accord. Disons que l'étage, il y avait que la moitié de l'isolation qui avait été refaite. D'accord. Et avec l'isolation qui existait, qui était faite. D'accord. Tout a été fait, depuis l'année dernière, tout a été refait. Donc normalement pour vous c'est bon? Pour moi c'est bon, surtout qu'il y a encore cette partie-là qui n'était pas faite. Et alors, avant que vous refassiez votre étage, vous dépensiez plus en énergie? Oui, on dépensait beaucoup plus en énergie parce que déjà l'énergie coûtait moins cher, on ne faisait pas attention. Peut-être moins, oui. Le fuel il était pour rien et puis maintenant il est à 1 €. Voilà. C'est surtout ça la différence. Ça joue aussi. Et donc ça vous a poussé à réfléchir à votre isolation? On avait déjà changé de chauffage. Quand on a fait ces travaux-là, on est passé en chauffage central, chaudière gaz. D'accord. Mais comme nous, on n'a pas de gaz de ville, donc on est en cuve. D'accord. On bénéficiait encore d'un prix quand même relativement intéressant. Et il y a 2 ans, on a mis une pompe à chaleur. Disons que la chaudière gaz n'intervient que quand on a des grands froids. Parce que la pompe à chaleur, quand il fait du grand froid, vaut mieux compenser avec une chaudière gaz. Parce que le coût n'est plus aussi intéressant. D'accord. Mais disons que la pompe à chaleur par rapport à la chaudière. Avant on avait un feu bois dans la salle de séjour. Maintenant on a changé parce que je vieillis, on a mis un feu appelé. D'accord. Qui est beaucoup plus facile. D'accord. Mais enfin, c'est que le soir, parce que c'est vrai, quand on regarde la télé, on aime bien avoir un petit coup de chaleur. Ouais. Mais avec la pompe à chaleur, on avait fait une grosse économie aussi de chauffage. Très bien. C'est certain. Donc là, vous avez mené plusieurs opérations sur votre habitat. Ouais. On le voit bien, hein. Conversion de la cheminée bois à cheminée appelée. Voilà. Installation de pompe à chaleur. Ouais. Et rénovation des combles. Isolation à la laine de roche. À la laine de roche, voilà. Et donc vous avez déjà vu une économie d'énergie depuis que vous avez fait tout ça. Exactement. Parce que c'est pareil, les murs, j'ai fait ça en laine de roche aussi. Hein. Tous les murs de l'intérieur, si vous voulez. D'accord. Parce que la laine de verre qu'on avait mis, je vous dis, ça remonte à 30 ans. La laine de verre, disons qu'on n'avait pas la qualité de laine de verre qu'il y a maintenant. Déjà, c'était très fin. Et puis, je vois, c'était mis avec du papier craft. On avait fait faire les travaux à ce moment-là parce que j'avais pas le temps. Ça avait été mal attaché, ça s'est tassé. Voilà, et on sentait bien que dans les chambres en haut, il faisait froid. Quand il faisait froid. D'accord. Donc content d'être venu ici au salon Habiter mieux? Ah bah oui, parce que disons que je suis content d'avoir bien le résultat, parce que on a quand même, ça a quand même un coût. D'accord, je l'ai fait moi-même, mais il y a un coût. Ouais. Après on avait changé toutes les fenêtres aussi, on a mis toutes les fenêtres en double vitrage. Ça change aussi beaucoup. Ça change beaucoup aussi, ça. D'accord. Alors du coup, est-ce que vous conseillez aux personnes qui habitent le sud Artois de venir profiter de la thermographie aérienne? C'est certain, c'est malheureux de ne pas en profiter. Parce que nous, on n'avait pas profité parce qu'on ne le savait pas. On l'a appris sur ces prospectus. Et donc là, vous êtes content d'être venu là exactement. D'ailleurs, on est venu directement vous voir, c'est ça qu'on voulait voir. Très bien. Merci. C'est vrai qu'on est dans le vide. Hein. C'est impossible de savoir. C'est impossible de savoir. Impossible. C'est certain. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous laisse faire un petit tour dans le salon. salon. Le monsieur qui nous a monté la pompe à chaleur, parce que c'est codeux là-bas. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Allez, bon après-midi. Vous aussi. Vous avez pu voir une expérience réalisée en direct du salon Habiter mieux, ici à Bapaume à l'espace Isabelle de Hainaut. C'est encore ouvert demain et après-demain, n'hésitez pas. Alors, si vous avez
justement des rénovations à faire. Il y a des entreprises sur le territoire et notamment l'entreprise implantée à Bapaume, l'entreprise Domotix. On vous envoie quelques images sur un de leurs chantiers. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Mme Deneux. Donc effectivement, je fais partie de la société Domotix qu'on a créée avec mon mari, donc Monsieur Deneux Benoît, en 2013, donc en novembre 2013. Puis ensuite, nous sommes passés en société en juillet 2014. Donc nous étions 2 au démarrage et à l'heure actuelle, donc ça fait 2 ans maintenant qu'on est implanté sur Bapaume avec notre showroom et nous sommes une équipe de 9 personnes. Donc effectivement, nous avons une personne, nous n'avons pas de sous-traitant, donc nous avons une personne qui est dédiée vraiment à chaque corps de métier. Donc nous avons un maçon, nous avons un électricien, nous avons un plaquiste, nous avons une personne qui s'occupe des menuiseries. Voilà, dans le plus gros des métiers. Donc on touche aussi bien du particulier que de la SCI, que du professionnel. En termes de répartition, ça représente à peu près 60% de particuliers, 40% de SCI et entreprises. Alors on fait essentiellement de la rénovation, donc on est capable de faire du sol au plafond. Alors quand je dis du sol au plafond, c'est parce que on a notre couvreur, donc on est capable de refaire les toitures. Et après on fait effectivement tout l'intérieur. Comme vous pouvez voir ici, donc c'est un ancien corps de ferme qu'on a rénové. Ce que vous avez derrière moi, donc c'était des anciennes étables, donc il n'y avait rien du tout. C'est un chantier d'1 an et demi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on livre vraiment du clé en main. Donc les gens, les premiers locataires, quand ils sont arrivés, voilà, les sols étaient posés, les cuisines étaient posées, les salles de bain également. Ils avaient simplement, donc le nettoyage est fait aussi nous en fin de chantier. Ils avaient simplement à rentrer, mettre leurs meubles et puis s'installer. Donc en termes de qualité, donc, nous on privilégie la qualité française. Donc tous nos fournisseurs sont des fournisseurs français. Nos grossistes, c'est pareil, on travaille avec des grossistes de la région, notamment aussi pour les menuiseries, pour tout ce qui est gros matériel. C'est vraiment important pour nous parce que c'est un gage de qualité à l'heure actuelle. En parlant de qualité justement, donc on est aussi depuis 2 ans RGE Calibat. Donc en fait, ce qui nous permet de proposer aux clients des économies d'énergie dans la menuiserie, le remplacement des menuiseries et également les isolations intérieures. Donc dans le cadre du RGE, donc effectivement on peut avoir donc du crédit d'impôt. C'est pour ça aussi qu'on a voulu avoir ce gage de qualité auprès de Calibat. C'est pour permettre aussi à nos clients d'avoir une meilleure isolation et de bénéficier donc de ce crédit d'impôt. Je pense que sur Bapaume, on peut toucher aussi bien du particulier que de l'entreprise. On a déjà travaillé pour des entreprises aussi sur Bapaume, pour du particulier également. Donc comme on est RGE et que dans le cadre de ce salon, c'est quand même important puisqu'on est dans les économies d'énergie, etc. Voilà, on espère toucher un maximum de public. Je suis donc avec Thierry Boileux de l'entreprise Arrêt Fenêtre, c'est ça? C'est ça, oui. Atlantide, donc basée à Bapaume. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre entreprise? Alors l'entreprise, j'ai créé l'entreprise en 1990. D'accord. Donc nous sommes aujourd'hui 16 salariés. On travaille dans le secteur dans le triangle Péronne, Arras et Doulan. D'accord. Donc un peu dans la Somme, un peu dans le Pas-de-Calais. D'accord. Et globalement, sur le territoire du Sud-Artois, c'est en plein dans votre zone. C'est ça. Et nous distribuons des produits de fermeture et d'économie d'énergie, donc les fenêtres, les volets roulants, essentiellement, un portail, clôture. Là, on est moins dans l'économie d'énergie. Donc... D'accord, très bien. Donc du coup, combien de salariés sur 16. 16.
Originaire du Sud-Artois, on imagine, originaire d'Autour. Bapaume, Arras, ouais. D'accord. L'entreprise, vous l'avez installée pourquoi à la base ici Sur Bapaume? Ouais. Alors, sur Bapaume, si je me souviens bien, parce qu'au départ on s'était installé près de Cambrai. D'accord. Et sur Bapaume, on avait été charmé à l'époque par la foire aux eaux. C'est vrai? Ouais, la foire aux eaux, il y avait la foire aux eaux et il y avait aussi un événement qui se passait au mois de juin, c'était l'école Saint-Jean-Baptiste qui organisait le son et lumière. Le son et lumière. Et c'est vrai qu'on était sur Cambrai, on entendait toujours parler de Bapaume. Et après, géographiquement, c'est vrai que pour nous, ça nous intéressait. On était pour l'autoroute d'ailleurs. D'accord. Et on voulait plus rayonner sur la campagne plutôt que sur la ville. Quand on était sur Cambrai, on était quand même plus sur la ville. D'accord. Et voilà pourquoi on est arrivé sur Bapaume. Et alors, du coup, la présence ici au salon Habiter mieux, alors on imagine que pour toutes les entreprises, c'est un intérêt de venir ici. On rencontre des habitants, d'autres entreprises, peut-être des partenaires, peut-être. Je pense qu'on va rencontrer des anciens clients déjà, donc ça permet de se revoir. Et puis des gens qui sont sensibles à l'économie d'énergie. Alors d'autant plus que le crédit d'impôt se termine en fin d'année, donc ça permettra aussi de rappeler aux gens qu'on ne change pas des fenêtres que pour le bénéfice fiscal, mais aussi qu'il y a quand même un intérêt à remplacer les menuiseries. Bien sûr. Clair, et puis, on le voit de plus en plus, l'énergie coûtant de plus en plus cher, c'est un moment, il faut déclencher, il faut faire ces investissements dans ces fenêtres, faire ces investissements dans tout ce qui peut se faire. On le voit ici au salon Habiter mieux, il y a plein d'entrepreneurs qui proposent plein de solutions, type pompe à chaleur, et à un moment, il faut mettre le pied à l'étrier parce que l'énergie étant de plus en plus chère. Absolument. Et puis, comme le disait tout à l'heure Jean-Jacques Cotel, il y a également des subventions de la part de l'État et de la communauté de communes qui vont faire que, à mon avis, des gens vont se lancer dans des travaux de rénovation. Et là, les entreprises du territoire, elles vont pleinement en bénéficier. Alors, du coup, quel type de produit vous vendez particulièrement? Alors, la menuiserie en PVC, la menuiserie aluminium et la menuiserie mixte. C'est-à-dire c'est un mix entre le bois et l'aluminium. Donc le mix entre les bois et l'aluminium répond à une demande de couleur avec les gens qui veulent des couleurs, de la couleur, parce qu'en fait on va privilégier l'aluminium pour l'extérieur plutôt que le PVC, et les gens qui veulent garder la chaleur du bois. Donc ils n'ont pas l'inconvénient de l'entretien, donc pas les menuiseries à redécaper, à renettoyer régulièrement, et le confort de l'intérieur du bois. Parce que sur le territoire, on le voit, il y a des habitations qui ont du charme et où les personnes ne veulent pas forcément perdre ce cachet dû au... et puis la boiserie, ça fait quand même... Donc elles vont hésiter à remplacer leur menuiserie parce que... Et la boiserie, c'est quand même un élément vachement important du cachet d'une maison. Et c'est là où il y a un intérêt à venir chez un professionnel qui va proposer des choses un peu différentes et pas uniquement du PVC blanc pour refaire ma maison. C'est vrai que le PVC a quand même bien baissé. Donc avant, il y a encore une dizaine d'années, on était 100% PVC et maintenant on est, à 60% aluminium, 40% PVC. Parce que les gens veulent de la couleur, tout simplement. Et l'aluminium répond bien à la couleur, à la demande de couleur en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un développement qui est prévu pour l'entreprise prochainement? Bonne question. Alors développement, oula. Est-ce que vous savez que la communauté de communes accompagne les entreprises? Oui. Non, il faut voir les marchés, c'est bon, se développer. Oui, voilà. Non, mais là, je vous piège un petit peu. J'en profite pour dire que la communauté de communes accompagne les acteurs économiques. Et donc, je vous invite, ainsi que d'autres entrepreneurs, à ne pas hésiter à contacter la communauté de communes. Il y a peut-être des marges de manœuvre à venir chercher chez nous. Voilà, je vous le dis. Ouais, alors, je dirais qu'en matière de développement, je ne vais pas dire développement vraiment de l'entreprise. Par contre, oui, nous on souffre d'une chose quand même, c'est que, c'est peut-être pas le thème du salon, c'est le recrutement. C'est vrai? Et c'est clair qu'en matière de poseurs, par techniciens, on commence à souffrir. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas formés. Donc nous, on a encore la chance d'avoir des gens qui ont quand même une expérience. Donc on arrive encore à satisfaire les particuliers, parce qu'on travaille essentiellement en particulier. Est-ce que vous pensez que c'est spécifique à la ruralité ici, ou est-ce que vous pensez que c'est assez partout? Non. C'est général? C'est général. Je pense que les jeunes n'ont peut-être pas été motivés, n'ont plus été motivés aux travaux manuels, et aujourd'hui on commence à en souffrir. D'accord. Ouais. Donc dans la pose de fenêtre, il y a du travail? Dans la pose de fenêtre, il y a du travail, il n'y a pas de problème. Donc peut-être que vous recrutez là actuellement? On est en recrutement, oui, on cherche un poseur supplémentaire. D'accord. Donc là, qui amènerait le total des salariés à 17 en fait. Ouais. 17. D'accord. À quelle échéance? C'est pour bientôt? Là, si quelqu'un nous regarde actuellement, il peut envoyer un CV? Il faut postuler, il n'y a pas de souci.
Voilà, c'est ça aussi Il y a- le média il y a pas de intercommunal. Si on peut faire que les énergies entrent en contact, voilà, nous, c'est tout bénéf pour nous, c'est vraiment l'intérêt de ici. Vous restez tout le temps du salon? Oui. Jusque dimanche? Mhm. D'accord, on souhaite que vous rencontriez pas mal de vos anciens clients pour pouvoir discuter, et puis des nouveaux. Et des nouveaux aussi. Des nouveaux, ouais. Merci Thierry Boileux, et puis bonne continuation, bon développement. Et puis je vais faire une blague avec Julien Courbet, mais je ne vais pas réussir, donc je vais m'arrêter là. Merci. Eh bien, notre média intercommunal touche à sa fin. Maxence, pour la dernière fois, puisque tu quittes l'équipe ce soir, bon courage, bonne continuation. Merci à l'équipe technique et à notamment Aurélien. On se dit à la semaine prochaine. Bonsoir.